qui est très intéressant, c'est qu'on met sur le même plan des femmes qui lui gâchent la vie sur le plan, entre guillemets, personnel, émotionnel, affectif, donc de l'intime, et des femmes politiques, puisqu'il y a sur la même photo Angela Merkel, Martine Aubry, Ségolène Royal et Cécile Duflot, si je vois bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire que, au fond, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence quand on est une femme entre l'intime et le pas intime, entre le public et le pas public. Et que donc un homme se fait emmerder par les femmes d'une manière générale, et quel que soit le niveau d'emmerdement. Le papier sur les dessous chics de Najat Vallaud-Belkacem, j'ai lu ce papier. À vrai dire, ce qui est embêtant sur ce papier, c'est pas tellement le titre, c'est le contenu du papier. C'est-à-dire que si j'ai bonne mémoire, l'idée c'était de dire il y a une volonté de faire diversion. Il y a toujours cette idée que les femmes, à partir du moment où elles sont là en tant que femmes, et pas simplement comme des espèces d'ersatz masculin neutre, jouent avec quelque chose qui est considéré comme étant, entre guillemets, une tricherie ou quelque chose qui relève de la séduction un peu exagérée. La photo de Barbara Pompili, elle est intéressante parce qu'elle est intéressante non pas pour ce qu'elle montre, parce que c'est une très jolie photo d'une très jolie femme, au fond, et que c'est ça qu'on retient. Ce qui est embêtant, c'est que Barbara Pompili s'est sentie trahie par cette photo parce que c'est ce qu'elle ne voulait pas montrer. Si j'ai bonne mémoire, elle espérait que la photo serait cadrée comme ça. Voilà, on verrait pas ses bras, on verrait pas sa taille, on verrait juste le haut de son corps. Et on l'a cadré très large, ce qui fait qu'on voit sa taille, le haut de ses cuisses, etc., etc. Et ça l'a profondément blessée. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, ce qui prouve à quel point les femmes, même quand elles sont arrivées politiquement et qu'elles ont des situations où elles existent, elles sont fragiles en ce qui concerne leur image personnelle. Ma crainte, c'est en effet dans 50 ans que les femmes aient disparu de l'espace public. Parce que si on continue à leur dire d'un côté, sois bonne pâtissière, fais des cupcakes, reste à la maison, élève tes enfants, deviens une princesse au lit, et ta vie sera merveilleuse, et le boulot en plus, parce qu'il faut quand même gagner un peu d'argent d'un côté. Et puis de l'autre, on t'explique qu'il faut être pudique, il faut être modeste, que si tu es une bonne épouse et croyante, tu dois plutôt rester chez toi et pas sortir en cheveux, comme on disait à l'époque de ma grand-mère. Eh ben, ça veut dire que les femmes auront disparu de l'espace public et qu'elles se seront effacées de l'espace public. Et je pense que le plus grand risque, c'est ça. Le plus grand risque aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est d'avoir en effet une sorte de rejet de la femme de l'espace public, parce que justement, soit elle va être cette espèce de modèle comme était l'épouse américaine des années 60, la merveilleuse, la Desperate Housewife. Donc elle pourra être soit ça, soit ce modèle absolu, soit en effet une espèce de femme religieuse à l'excès, qui sera enfermée dans un rôle qui sera purement éducatif et domestique. Le risque aujourd'hui, c'est ça, c'est que la femme ne soit renvoyée à ses tâches domestiques.